Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo tuto make-up. Il y en a plusieurs, je vous en ai fait normalement 4 si je ne dis pas de bêtises, avec la nouvelle palette de chez Urban Decay, la Nike Wild West, que j'ai pris le temps d'exploiter puisque je voulais vraiment voir ce que valaient les fards et vous faire un meilleur retour. Toutefois, si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu passer quelques make-up avec cette palette sur IGTV. Et j'essaierai de mettre les photos des make-up que j'ai pu réaliser que je n'ai pas fait en tuto dans cette vidéo pour que vous puissiez vous projeter par rapport aux possibilités qu'elle propose. Comme je vous avais dit sur Instagram, mon avis allait bientôt arriver et bien c'est chose faite. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur cette palette, pas mal de petites choses. Donc on se retrouve à la fin pour faire la conclusion et vous dire un peu ce que je pense de cette palette, si je vous la recommande ou non. J'ai également testé le fond de teint de chez Yves Saint Laurent et je l'ai mis en action de différentes façons. Vous allez voir dans cette vidéo, je vous ai mis 2 applications différentes et je vous explique pourquoi. Je vous donne évidemment mon avis à la fin de cette vidéo. On va parler d'une petite partie de la collection Claudette de chez NARS. J'ai succombé à un rouge à lèvres notamment et j'ai succombé à un blush de toute beauté. Il y a quand même des petites choses à dire par rapport à ce blush et coup de cœur pour ce rouge à lèvres. Encore une fois, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai complètement craqué. C'est vraiment un réel coup de cœur. Ça pareil, je vous verrai en action dans les tutos et je vous explique tout ça. Mais également, j'ai un autre rouge à lèvres à vous montrer de chez NARS. C'est donc le Air Matte de chez NARS. Je n'ai pris qu'une seule couleur pour l'instant. C'est pareil, j'aime beaucoup la couleur, mais je vous explique par rapport à la texture, ça n'a rien à voir avec le rouge à lèvres de la collection Claudette. C'est un crémeux, celui-ci c'est un mat. Et j'ai testé en format miniature le nouveau mascara de chez Benefit qui m'a beaucoup interpellée par rapport à la pub, ce côté magnétique. Et je vous donne un peu mon ressenti sur ce mascara. Dans cette vidéo, je vais également vous parler de 2 poudres. Alors je les ai achetées sur le site de chez NARS en achetant la collection Claudette. J'ai racheté un produit et l'autre je ne le connaissais pas, enfin je l'avais jamais testé, mais c'est la même poudre que je vais vous montrer de chez NARS. Et vous avez 2 poudres dans cette collection. Ce sont les poudres Light Reflecting, très fines poudres avec un rendu lumineux. Je vous en parle un peu plus dans cette vidéo, je vous ai mis en action et je vous explique pourquoi j'en parle dans cette vidéo justement et pourquoi j'ai racheté celle-ci. Beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous dire, donc je vais vous laisser sur les tutos. Nous on se rejoint à la fin, on débriefe de tout ça puisque en plus je vais vous donner quelques petites astuces à la fin de la vidéo suite à quelques commentaires que j'ai pu avoir sur Instagram, des conseils que vous m'avez demandé, donc ça peut peut-être vous servir ici sur YouTube. Donc voilà, je vous laisse sur les tutos et nous on se rejoint à la fin. C'est parti! Je vous présente la palette, mais il est fort probable que vous l'ayez déjà vue quelque part. Un magnifique packaging, vraiment très joli, beaucoup plus joli en vrai avec ses belles nuances et une harmonie de tons froids, de tons chauds avec des mats, des métallisés, des satinés. Donc je vous montre la vue d'ensemble au niveau des swatchs que je vous comparerai un peu plus tard à la Born to Run, toujours de chez Urban Decay. Donc vous voyez, on a du chaud, du froid, des beiges, des fards neutres, des fards bleus, bleu-vert, du terracotta, très joli. Alors dans la palette, vous aviez un pinceau que j'ai complètement oublié de vous montrer, un double pinceau qu'on retrouve très souvent dans les palettes de chez Urban Decay qui sont très bien. On commence par le premier look et là je vais vous montrer un look, donc j'ai mis ma protection solaire juste avant. Donc je vais vous montrer l'application du fond de teint juste après. Je mets le baume de chez By Terry que vous voyez très souvent passer. L'anti-cerne de chez By Terry dont je vous ai fait la revue dans ma vidéo précédente. Je vais vous parler de cet anti-cerne, je vais vous montrer une astuce et des conseils suite à quelques conversations que j'ai pu avoir de certaines d'entre vous. Ça va peut-être vous intéresser. Donc je l'utilise assez souvent parce que je l'aime beaucoup. Le nouveau fond de teint de chez Yves Saint Laurent, une texture semi-liquide, semi-crémeuse que j'ai pris un poil foncé, mais vous allez voir, je vais vous parler de tout ça et vous voyez quand je vais l'étaler, on va voir ce beau lumineux que possède ce fond de teint et je vais vous parler aussi de ça. Je prends le Quick Fix de chez Urban Decay, c'est juste pour humidifier mon pinceau pour éviter qu'il ne prenne trop de matière et je viens ensuite l'appliquer avec le pinceau de chez It Cosmetics que j'adore. Vous voyez, il est bien trop foncé pour l'instant. Alors je vais devoir le mettre sur mon cou. C'est pas l'application que je préfère. Je n'aime pas mettre du fond de teint sur mon cou de manière générale, mais là il était quand même bien foncé. Je vais vous montrer une autre application ensuite avec ce même fond de teint. Petite astuce peut-être qui peut vous aider. Le but c'est d'avoir la bonne teinte, mais là pour le coup je suis obligée de descendre. C'est pas ce que je préfère. En attendant, je viens le moduler. Il se module quand même bien. Et je viens en appliquer, mais je vais attendre un petit peu, quelques secondes, pour dire que la texture adhère bien à ma peau, sèche légèrement, pour que le côté modulable soit plus pratique et se fasse mieux. Je viens ensuite prendre le pinceau pour que ce soit beaucoup plus homogène. Et on peut dire que je suis allée en vacances. Alors vous voyez le lumineux que ressort ce fond de teint, c'est vraiment très joli. Alors c'est en fonction de ce que vous aimez, mais on peut dire qu'il tient ses promesses. Comme vous savez, moi j'utilise mon anti-cerne en 2 temps. Et là pour le coup je vais faire un effet lumière au centre de mon visage. J'étire bien la texture. Alors ça paraît beaucoup, mais en fait comme elle s'étire bien, il n'y en a pas tant que ça. Et en plus c'était une texture fine. Et ça va me permettre d'éclaircir plus ou moins le centre de mon visage, étant donné que mon fond de teint est
plus foncé. Ça me donne une illusion d'optique, on va dire. Et ensuite, je viens retravailler au pinceau pour que ce soit le plus homogène possible et je viens retravailler avec la teinte 300 aux zones où j'ai un peu plus de taches. Le temps que mon teint fusionne, je m'occupe des yeux, la base de chez Urban Decay que j'avais reçue avec la palette que je connais très bien, que je vous recommande très souvent, qui est vraiment bien pour les fards, qui fait très bien tenir les fards. Je prends cette couleur et je viens travailler mon creux de paupière pour avoir un fard de transition pour ensuite travailler le fard bleu canard. Et on va commencer direct par un maquillage qui est quand même assez voyant. On va commencer par un smoky. Et cette couleur est tout particulièrement jolie parce qu'elle est opaque dès le départ. Toutefois, je vous recommande d'utiliser un fard de transition pour ensuite venir l'estomper parce que ça demande un petit peu plus de travail. C'est une couleur, de manière générale, que ce soit pour cette palette ou d'autres palettes, qui se travaille quand même difficilement, entre guillemets. C'est une couleur qui accroche. Je viens de travailler aussi en ras de cils. Je reprends le fard de transition pour venir estomper le tout pour éviter qu'il y ait des barres. Et je reprends cette couleur, encore une fois, pour venir retravailler le fard de manière à ce que ça soit le plus homogène possible, le plus flouté possible. Et je reprends un pinceau de précision pour venir travailler aux zones où il peut en manquer ou venir reconstruire mon maquillage. Ça se résume là sur ce maquillage, mais ça prend quand même un peu plus de temps qu'une vidéo, on est d'accord. Je prends le crayon noir de chez Linda Alberg, je le mets en muqueuse supérieure et inférieure et je viens travailler en ras de cils supérieur et inférieur et je viens ensuite prendre un pinceau pour venir bien le travailler. Je prends le Fix Plus pour prendre cette couleur dorée, je reviendrai vous parler de cette couleur dorée à la fin et je viens la travailler pour qu'elle soit plus pigmentée au coin interne. Pour une touche de lumière, le mascara de chez Benefit, alors le avant-après, donc vous pouvez voir qu'il me fait quand même de très jolis cils, mais je vais vous en parler plus en détail, savoir si je suis d'accord ou non sur les promesses, mais pour autant il me fait quand même de très beaux cils. Make-up terminé des yeux, on continue le teint, voilà, un make-up chargé, et vous voyez on a toujours gardé cette brillance, il a mieux fusionné à ma peau, mais on garde un joli lumineux. Je voulais vous montrer une petite astuce avec l'anti-cerne de chez By Terry. Puisque j'ai eu la couleur 600, j'ai voulu travailler cette anti-cerne de manière différente. Et j'ai voulu me faire un contouring. Alors, c'est ce que je vous dis à la fin, c'est une couleur qui est quand même assez chaude. J'avais toutefois envie de l'exploiter puisque j'aime beaucoup cette texture sur le teint qui se fond très bien, qui est fine et qui épouse bien la peau. Maintenant, il faut en tenir compte et c'est ce que je vais vous détailler et vous conseiller à la fin, des petites choses. Je reprends mon pinceau pour moduler le tout et que ce soit le plus homogène possible et je prends la poudre de chez Charlotte Tilbury. Je viens donc poudrer ma zone T principalement et je viens ensuite retravailler par mouvement circulaire pour que ça fusionne le plus possible avec mon teint. L'highlighter de chez Marc Jacobs. Et c'est un très joli highlighter qui renvoie la lumière, mais pas trop. C'est assez subtil, ça épouse bien la peau. Moi, je vais principalement travailler au pinceau et ça se travaille très bien au pinceau. Vous voyez, ça apporte de la lumière, mais ça reste subtil et ça vous fait un effet seconde peau. Le blush de chez NARS dans la collection Claudette. Vous voyez, on voit que le bronzer que je pensais utiliser en bronzer est un peu chaud. Et vous voyez, à droite, c'est la couleur des deux. Une couleur très jolie, j'aime beaucoup mélanger les deux justement. Le pinceau aura son importance, si vous prenez un pinceau souple, ça sera plus en transparence et un peu plus dense, vous le verrez plus tard, ça sera un peu plus pigmenté. Le Air Matte, toujours de chez NARS, que vous pouvez donc estomper et que vous pouvez moduler. J'adore sa couleur, je trouve que l'application se fait très bien. L'applicateur est pratique. Je viens parfaire mon teint avec la highlighter sur le centre de mon visage puisque ça fixe et je viens prendre la Quick Fix qui elle pour le coup va m'apporter un côté plus hydratant. Mais comme d'habitude je viens repoudrer ma zone T puisque ça a tendance à rebriller un petit peu. Voilà le make-up terminé, premier make-up terminé, mais je voulais vous montrer qu'on pouvait pousser quand même le maquillage. Voilà, vous avez cette version mat et pour vous montrer qu'un maquillage n'est jamais totalement abouti puisqu'on peut toujours aller plus loin en mettant par exemple le turquoise que j'adore en ras de cils inférieur et supérieur. Vous pouvez l'intensifier avec le spray fixateur. On obtient donc un turquoise vraiment lumineux et qui tranche bien avec le mat qui est assez joli et on peut toujours pousser plus loin, c'est ce que je voulais vous montrer pour en faire un plus artistique avec juste cette nuance là de turquoise au dessus et on peut pousser encore plus loin, vous auriez pu mettre carrément le turquoise sur le mat et ça vous donne un tout autre make-up et on peut pousser encore plus loin, vous pouvez faire plus artistique toujours et encore plus loin où là je me suis perdue en route et vous allez voir que je me retrouve avec deux yeux complètement différents mais c'était pour vous montrer que le ridicule ne tue pas et qu'on peut toujours aller plus loin dans le maquillage. Deuxième look et c'est parti, fard de transition pour aider aussi pour le reste. Mon argenté que j'applique principalement au doigt et déjà lui tout seul, moi je l'aime beaucoup, c'est un fard qui suffit à lui-même. Je viens le travailler au coin interne et je vais ensuite prendre le turquoise que je vais travailler
au ras de cils. Alors vous pouvez le travailler comme ça, mais vous pouvez aussi ajouter du Fix Plus, soit pour l'intensifier, mais pour mieux le faire tenir. Et ça, je vous en parle à la fin, ça a son importance, surtout si vous avez une paupière comme moi tombante. Je viens de travailler également au ras de cils inférieur, je l'étire légèrement sur l'extérieur. Une couleur qui se travaille plutôt bien, et je viens prendre le crayon Avoir Flash de chez Linda Alberg, un crayon turquoise également que j'adore, que vous allez voir passer plusieurs fois, et je viens de travailler en muqueuse mais aussi au ras de cils légèrement pour apporter un peu plus de contraste, et en coin interne. Je viens ensuite le travailler au coin externe légèrement, vraiment je dépasse pas du turquoise de base, et en muqueuse supérieure et inférieure. Et là j'avais reçu l'échantillon du mascara Gucci, que je trouve pas si mal finalement ce mascara. Je comptais pas l'acheter, mais là en l'essayant je me dis qu'il est pas mal, hein, pas mal du tout. À voir, je l'ai essayé 2-3 fois, mais j'aime beaucoup le résultat. C'est un maquillage assez simple, vous pouvez exactement prendre la même construction et faire le ras de cils en bleu canard, faire le ras de cils en terracotta de la palette. Moi j'ai opté pour ça, et globalement make-up terminé. J'essaierai, si j'ai de la place, de vous noter ce que j'avais ce jour là sur le teint. On fait un troisième maquillage, toujours la base de chez Urban Decay, et je prends la couleur beige que je vais mettre en fard de transition, mais surtout pour m'en servir de base, pour ensuite travailler ce deuxième fard que j'aime beaucoup. Et vous verrez que c'est une couleur qu'il faut travailler plusieurs fois, mais je vais vous donner les avantages et les inconvénients de cette palette. Ce terracotta de toute beauté. Sachez d'ailleurs que lorsque j'ai réalisé ce maquillage, je ne savais pas ce que j'allais faire. Donc vous allez voir, on va partir sur un maquillage tout autre qui vous a plu sur Instagram. Peut-être pas portable pour tous les jours, ou peut-être, ça dépend de votre tempérament. Et donc j'ai travaillé le terracotta en coin externe et interne, et je viens donc le fondre aussi avec le fard de transition. Je viens l'appliquer au ras de cils, et ça se travaille très très bien. C'est une couleur très pigmentée qui fait pas beaucoup de chute. Je viens parfaire, je viens mettre et ajouter de la couleur au besoin. Je prends le turquoise, oui, le turquoise a eu cette dominance puisque j'aime beaucoup le turquoise, et je viens l'appliquer au centre de ma paupière. Vous avez vu, j'avais laissé un espace. Je viens l'appliquer également au niveau du coin interne où j'avais laissé un espace, je n'avais pas mis de terracotta. Au coin interne, j'ai voulu un maquillage qui se joue avec le mat, mais aussi avec des métallisés pour créer des nuances. Et justement, je viens prendre le doré, et le doré a son petit point faible puisqu'il n'est pas assez pigmenté pour moi, donc je viens utiliser le Fix Plus pour lui apporter de l'intensité, et après ça se fait très bien. Je viens donc l'appliquer entre le terracotta et le turquoise aux zones pour faire les jonctions. Ça me permet de créer une dynamique dans mon maquillage, et surtout d'apporter des nuances qui s'associent bien ensemble justement. Donc au coin externe, vous voyez, entre les jonctions juste ici, et venez travailler, retravailler aux zones, les fondre ensemble de manière à ce que ce soit le plus harmonieux possible. Rajouter au besoin, là je vais rajouter un peu de terracotta pour qu'il soit un peu plus voyant en fonction de vos goûts finalement, et c'est juste de la précision, mais après vous voyez, autant vous ferez avec ou sans transition. Là je me suis dit tiens, ça manquait un peu de doré, on va en mettre en coin interne. Je vous dis, ce jour-là je savais pas où partir, mais globalement moi j'ai beaucoup aimé ce maquillage, mais c'est quand même un maquillage peut-être que vous n'utiliserez pas dans votre quotidien, ou peut-être. Je viens nettoyer un peu la zone avec de l'anti-cerne pour que ce soit le plus précis possible. Donc vous voyez, juste là, nettoyer cette zone où là où vous avez peut-être du fard, le Avoir Flash que j'adore encore une fois, et que je viens travailler en muqueuse inférieure et supérieure. Du coup ça apporte un petit côté plus tranché dans mon maquillage, et ça reprend le turquoise que j'ai appliqué dans ce make-up. J'avais également le Climax en format voyage, et c'est pareil, une belle découverte. Vous m'en aviez parlé de ce mascara, je ne l'avais pas acheté parce que j'en ai beaucoup d'ouvert, mais finalement il est plutôt pas mal, et il me fait de très jolis cils. Make-up des yeux terminé. J'aime beaucoup les nuances de ce maquillage. Bon, après ça c'est mes goûts personnels, hein, mais encore une fois cette construction vous pouvez l'utiliser avec d'autres fards. J'avais mis donc le rouge à lèvres de chez Nars également, l'Augustine dont je vous parle après. Make-up terminé, artistique ou non, ça dépend de vos goûts. Et on passe désormais au dernier make-up, c'est celui que je porte dans l'intro et la fin de ma vidéo, l'anti-cerne de chez By Terry. Et je voulais vous montrer le mélange que je peux faire lorsqu'un fond de teint est trop foncé. J'utilise un fond de teint blanc, et celui-ci est de chez MAC. Il ne quitte jamais mon kit pro puisque je l'utilise beaucoup, soit pour faire des teints blancs ou mélanger mes fonds de teint. Et je voulais vous montrer sur ma palette transparente que je vous avais déjà évoqué dans l'une de mes vidéos, qui peut être très utile lorsqu'on veut faire ces mélanges. Lorsque vous mélangez avec du blanc, forcément ça va éclaircir votre fond de teint. Et ça, en fonction de votre carnation, vous en mettez un peu plus ou un peu moins. Donc vous allez voir que ça va soit éclaircir plus
ou un peu moins, mais il y a des subtilités dont je vais vous parler à la fin de cette vidéo, c'est important de le savoir. Et voyez, ça vous fait différents mélanges et à vous de voir la couleur qui correspond le mieux, d'où l'importance de cette palette transparente qui peut être utile, que j'utilise beaucoup pour travailler, mais qui peut peut-être vous être utile dans votre quotidien. Donc là, je fais le mélange qui me correspond le mieux, qui m'évite au maximum de travailler sur mon cou, et ça peut être une option pour vous. L'idéal est de prendre le fond de teint qui vous correspond, évidemment. Je l'utilise cette fois-ci à l'éponge, et j'aime bien l'utiliser également à l'éponge, je trouve que ça se fait bien, ça se module bien. Et comme toujours, j'utilise mon anti-cerne en 2 temps, et je viens juste travailler des points de lumière plus légèrement que la première fois que je vous ai montré, puisque là j'ai fait une couleur plus appropriée. Je fais mes yeux en attendant que mon teint fusionne. La Primer Potion de chez Urban Decay, le fard de transition que je vais travailler donc au creux de paupière, que je vais monter un peu plus au niveau de mon arcade sourcilière, et je vais reprendre cette couleur que j'aime tant, cette argenté, que je vais appliquer au doigt, et on aurait pu s'arrêter là, mais évidemment le but c'était de pousser un peu plus le maquillage. Je viens de travailler au coin interne, je lisse bien la couleur pour qu'elle soit la plus lumineuse possible, et je viens de travailler ce beau gris ardoise. Pour celles justement qui cherchaient un beau gris dans ce style là, celui-ci pourra vous plaire. Je viens l'estomper et le travailler en creux de paupière, et je viens bien travailler en fonction de ma paupière qui est une paupière tombante. Et je viens travailler ce fard de transition que j'ai utilisé au préalable en ras de cils inférieur, et le bleu canard en ras de cils supérieur que je vais travailler en version plus étirée. Et j'aime beaucoup cette couleur parce qu'elle relève l'iris, que ce soit la mienne en bleu ou les iris marron, mais surtout elle donne un joli tranché sur le maquillage sans pour autant être trop. Vous avez l'option aussi de mettre du Fix Plus dans le bouchon pour éviter de le mettre dans votre main et d'essorer votre pinceau dans le bouchon directement, puisque j'ai décidé d'intensifier un peu plus cette couleur un peu argentée et venir ensuite faire une jonction entre l'argenté et le gris avec cette couleur dorée que j'aurai humidifié. Vous venez ensuite travailler les détails pour que ce soit le plus harmonieux et le plus fondu possible entre les couleurs, et je viens apporter cette couleur dorée juste au centre de mon ras de cils inférieur pour apporter cette touche d'éclat. Je viens prendre le Bronze Moon de chez By Terry que j'adore en muqueuse, et le mascara de chez Benefit, encore une fois on peut remarquer qu'il me fait des très jolis cils, mais je vous en reparle à la fin. Alors j'ai bien aimé ce make-up puisque j'ai associé des tons froids avec des tons chauds, ça j'aime dans mon quotidien, faut aimer aussi dans le vôtre. Make-up des yeux terminés, on continue le teint, et j'ai poudré avec la poudre de chez Charlotte Tilbury. Je vous montre les poudres en action de chez NARS. Alors les deux couleurs, vous voyez le bronzer est un peu chaud, mais ce sont vraiment des couleurs transparentes et qui apporte de côté satiné avec mon joli pinceau, le pinceau Théo que je viens travailler juste sur le contour de mon visage pour la plus claire, et je viens travailler celle-ci pour me faire un effet bonne mine. Vous verrez, je vais vous donner plus de détails sur ces poudres, et je prends mon autre pinceau Théo que je vous ai déjà présenté, qui est dans mes favoris 2020, on est déjà en 2021. Je reprends l'highlighter de chez Marc Jacobs et le blush de chez NARS que je viens travailler cette fois-ci avec un pinceau plus dense, c'est ce que je vous disais dans mon make-up précédent, où là vous aurez un peu plus de pigmentation, et celui de chez It Cosmetics, c'est le numéro 4, je l'aime vraiment beaucoup, il est vraiment top. Le magnifique rouge à lèvres Augustine de la collection Claudette, mais regardez-moi cette beauté. C'est un réel coup de cœur, je vous en parle un peu plus en détail, mais je l'aime beaucoup, il est un peu froid, top. Et comme je dis à chaque fois, de toute beauté, de toute beauté. Et on finit par une petite touche qui me ressemble quand même, une petite touche de parfum. Thierry Mugler, très addictif. Allez, on se rejoint à la fin, j'ai beaucoup de choses à vous dire. On va tout d'abord commencer par le fond de teint de chez Yves Saint Laurent, donc la nouveauté, la touche éclat. C'est un fond de teint qui se veut hydratant avant tout. Je vais vous dire un peu les promesses et je vais vous dire si je suis d'accord ou non. C'est un fond de teint qui est infusé d'ingrédients naturels et qui a pour but également de tenir 24 heures, même s'il est hydratant. Il se veut avec un fini naturel et lumineux, et donc il s'enrichit de nouveaux ingrédients naturels. Donc je vous lis l'extrait de calendula pour apporter confort optimal, l'extrait de mauve pour illuminer le teint, et un concentré de vitamine E pour protéger la peau des agressions extérieures. Vous me savez, très addict au fond de teint, je n'ai pas pu résister, sachez que j'en teste d'autres, dont le Clarins, je vous le dis tout de suite parce que sur Instagram en tout cas, ici, si vous me l'aviez demandé, si vous me l'avez demandé, j'ai des bêtises parce que quand je vous ai fait ma vidéo sur les fonds de teint pour peau sèche, je vous la renvoie juste ici. D'ailleurs, petite parenthèse, les autres vidéos qui sont destinées à être la suite de celles que je vous ai fait précédemment arriveront par la suite. Je l'ai fait entre plusieurs vidéos, j'avais envie de vous montrer des choses aussi que j'essaie, et vous m'aviez demandé si j'avais testé, ou vous m'avez recommandé de tester le fond de teint de chez Clarins. Je l'ai acheté, je le teste en ce moment, même si la couleur c'est aléatoire, mais on en reparlera, et évidemment je vous partagerai mon avis.
Mais là on reste sur le fond de teint de chez Yves Saint Laurent et c'est vrai que j'ai tout de suite été chopée, le petit liseré doré, ça m'a appelé. Moi en général j'aime beaucoup les fonds de teint Yves Saint Laurent. Tous me correspondent pas mais il y en a que j'aime beaucoup et d'ailleurs je vous en ai présenté quelques-uns dans ma vidéo sur les fonds de teint pour peau sèche. Je vous dirai d'ailleurs pour quel type de peau je destine ce fond de teint. Dans les promesses ils disent que c'est un fond de teint hydratant, je vous confirme c'est un fond de teint hydratant et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un fond de teint que je recommande pour peau sèche, très sèche, normale. Peau mixte comme la mienne, pour mes joues c'est du confort absolu. Pour ma zone T ça brille pas mal mais je vais vous expliquer un peu ce lumineux qui est particulier entre guillemets. Ça sera très confortable pour les peaux sèches, très sèches, donc j'aurais pu très bien mais je ne le connaissais pas avant le rajouter dans ma vidéo pour les peaux sèches à très sèches, très confortable, un joli lumineux qui vous donne un effet seconde peau il est vrai. Vous avez juste pu constater qu'il était un petit peu foncé et je vous ai montré un peu comment je procédais lorsque c'est un peu plus foncé. J'ai voulu vous faire une première application avec la couleur en tant que telle mais moi il est vrai que je n'aime pas tellement descendre au niveau de mon cou, ça dépend en plus de ce que je mets. Je peux avoir la concordance parfaite avec mon cou, ce qui est quand même le but, c'est tant mieux et quand je dois aller sur mon cou ça m'embête un peu. Mais sachant que quand même c'est une couleur qui va m'aller dans les beaux jours qui arrivent parce que bien souvent je mets BD40, BD50 en printemps-été, donc dans tous les cas ça va, je vais l'utiliser et il y a toujours moyen de s'arranger. L'idéal c'est d'avoir la bonne couleur tout de suite. C'est donc un fond de teint qui se veut lumineux, absolument, il est lumineux et c'est un joli lumineux mais pas destiné à tous les types de peau. La texture se travaille très bien, elle est un peu crémeuse, j'aime beaucoup l'appliquer au doigt comme une crème justement, même si ça gagne en transparence. Alors effectivement ça va pas avoir une couvrance très moyenne, ça va être plutôt légère, mais c'est vrai que l'application au doigt me plaît beaucoup parce que comme c'est une texture crème, je trouve qu'elle fusionne très bien avec ma peau. Et c'est un fond de teint qui se veut lumineux, donc je l'ai acheté en connaissance de cause. Pour autant ce lumineux n'est pas effet gras. Alors vous allez garder un petit côté collant, mais il va pas transférer sur votre main. Transférera dans un masque, ça faut pas vous leurrer, il faut poudrer. Par contre sur une peau sèche je pense qu'il va être vraiment confortable parce que je trouve qu'il épouse bien la peau. Ça envoie bien la lumière et ça donne une touche d'éclat, c'est comme son nom l'indique. C'est le genre de fond de teint que j'aime porter lorsque, encore une fois, je suis fatiguée parce que justement ça renvoie bien la lumière, c'est pas trop. Mais ma zone T quand même brille pas mal, qui adhère bien à ma peau mais qui n'aura pas une tenue de 24 heures. Déjà parce que je ne l'ai pas porté 24 heures, moi il bouge un peu sur mes sillons, pas tant quand même pour un fond de teint hydratant, il se débrouille quand même pas mal, il se décroche pas trop quand même en fin de journée mais pas autant que ce qu'il promet parce que pour moi un fond de teint hydratant souvent moi ça bouge quand même pas mal. Par contre moi je vous assure que mes joues elles adorent ce fond de teint parce que là pour le coup j'ai la peau très déshydratée puisque en ce moment j'ai changé de crème. Je mets une crème au rétinol le soir, je teste celle de It Cosmetics mais j'aurai l'occasion de vous en reparler et je sens que il y a des petits changements sur ma peau et le confort et l'hydratation sont les bienvenus. Et attention quand même parce que comme il a un beau lumineux, même si je le trouve quand même très très joli, il se peut que si vous avez des pores un peu dilatés, parfois ça peut mettre l'accent un peu dessus. Après effectivement moi j'ai mis l'anti-cerne de By Terry, je trouve que ça me floute un peu plus les pores, avec ma poudre aussi ça marche bien. Je vous dis pour peau normale ça ira très bien, pour peau sèche, très sèche vous allez beaucoup aimer, vous n'aurez pas vraiment besoin de le poudrer. Là je voulais vous montrer le poudrage parce que j'ai racheté les poudres de chez Nars. D'ailleurs la poudre est très bien parce qu'elle est fine, mais si je ne devais pas mettre le masque, honnêtement je ne poudrerais pas parce que j'apprécie ce confort là sur mes joues. Par contre je poudrerai ma zone T puisque de toute façon il n'aura pas la tenue optimale de 24 heures et encore une fois je ne porte pas 24 heures et il va bouger quand même au niveau de mes sillons. La texture est quand même assez stable et je trouve quand même qu'il est très beau. Alors, globalement moi j'aime beaucoup ce fond de teint parce que justement il tient toutes ses promesses, il est hydratant, il est lumineux, mais il faut l'acheter en connaissance de cause. Si vous avez une peau grasse je ne vous le recommande pas puisque vous allez briller, à moins que vous vouliez le poudrer par dessus, et puis je pense qu'il sera moins stable. J'ai envie de dire si vous avez une peau mature, je vous renvoie à ma vidéo sur les peaux matures puisqu'encore une fois une peau mature c'est une catégorie et c'est en fonction de votre type de peau. Je le reprécise ici si jamais vous me posez la question et que vous n'avez pas vu ma vidéo sur le sujet, je vous invite à aller la regarder. Et j'ai trouvé qu'à l'éponge que j'ai utilisée dans ma vidéo était aussi très bien. Parce que comme c'est une texture un peu crème, on va pas dire stretch complètement, du coup ça adhère bien à la peau et on a un peu plus de couvrance même si je vais devoir moduler un petit peu à droite et à gauche. Après c'est une couvrance légère à moyenne, modulable avec ses limites tout de même, mais globalement ça va. Vous avez vu je l'ai mélangé au fond de teint de chez MAC qui est donc un fond de teint blanc, qui est un fond de teint qui permet soit d'éclaircir vos fonds de teint ou de faire des
des teints beaucoup plus blancs. Moi ça m'arrive de le faire en shooting photo, c'est pour ça que j'ai toujours ce fond de teint là dans mon kit qui est très bien, qui sert de bonne base pour justement éclaircir. Mais attention, si vous avez un fond de teint foncé pour les peaux foncées, il y a certaines limites, c'est-à-dire que si vous avez un fond de teint trop foncé et que vous mélangez avec cette base là, le fond de teint peut virer gris en fonction du sous-ton de votre fond de teint. Faut pas qu'il y ait trop de différence. Préférable de prendre un fond de teint plus clair avec le sous-ton qui correspond à votre fond de teint initial pour avoir un mélange harmonieux et homogène et qui ne vire pas gris justement. Donc là on va dire que c'est plutôt une base qui va vous servir pour éclaircir des fonds de teint clairs à moyens. Donc faites attention parce que sinon le mélange va être catastrophique. Et vous pouvez mélanger en fonction de la texture. Là c'est une texture à base d'eau qui peut soit rendre un peu la texture un peu plus fluide ou plus crémeuse. Ça peut modifier parfois la texture de votre fond de teint, donc ça peut peut-être vous déranger. Dans ce cas-là, si vous êtes trompé de teinte, soit vous prenez une plus claire et vous essayez de faire des mélanges qui vous permettent de faire printemps, été, hiver, ou ça ne vous dérange pas, ou au contraire parfois des bases comme ça vous permet de fluidifier un fond de teint. Mais il faut savoir que ça peut un peu modifier votre texture. Moi je voulais vous montrer le résultat sans modifier la texture puisqu'il est quand même un peu foncé, mais avec le fond de teint de chez MAC ça va. Le but étant de choisir la bonne teinte évidemment, mais bon voilà, j'allais pas le racheter en une couleur plus claire, surtout en sachant que la couleur va m'aller dans les prochaines semaines, mais en attendant c'est une possibilité. Je suis ravie de ce fond de teint, ce n'est pas le plus adapté à mon type de peau, même si pour ma peau déshydratée il est parfait. Si vous l'avez essayé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ou si vous comptez l'essayer, revenez sur ma vidéo et dites-moi s'il vous a plu ou non. Je reviendrai sur le lenti-cerne de chez By Terry, vous avez vu je l'ai exploité d'une autre façon, mais je vous en parle un peu plus après parce que j'ai une petite astuce à vous partager par rapport à cet anti-cerne. Mais avant ça, j'ai oublié de vous dire un truc, ça a son importance parce que le fond de teint a évolué différemment, puisque moi je mets toujours une protection solaire en dessous de mes fonds de teint, même s'il contient un SPF. Et je vous avais parlé de celle d'Estée Lauder, la Perfectionist Pro, que j'aime beaucoup, la SPF 50. Elle est très hydratante, elle est très confortable et notamment si je veux mettre un fond de teint un peu plus mat, je la trouve bien adaptée. Seulement, avec le fond de teint de chez Yves Saint Laurent, c'est vrai que c'est trop hydratant et ça a tendance à le faire bouger un peu plus. Du coup, j'ai repris celle que j'aime beaucoup également, qui est la Isdin, et celle-ci je l'aime bien parce que c'est une très bonne base également de maquillage. Elle est vite absorbée, elle est pas brillante du tout, elle est confortable, elle apporte un confort supplémentaire tout en étant une protection. Et moi ce que j'aime dans celle-ci, c'est que je peux venir moduler par-ci par-là, alors j'en mets quand même beaucoup, et je peux quand même venir moduler de manière à avoir la couche nécessaire. J'arrive vraiment bien à me maquiller avec différents fonds de teint et je trouve qu'avec le Yves Saint Laurent c'est très bien. C'est beaucoup mieux parce que il est quand même très hydratant et ça me permet de le faire tenir un peu mieux sur ma peau mixte déshydratée. Faites attention si vous mettez une protection solaire, ce que je vous encourage à faire, et bien voyez si vous en avez plusieurs de tenter avec l'une ou l'autre. Ça peut beaucoup jouer sur la tenue et le rendu il sera lumineux, mais effectivement il est un peu plus lumineux avec la Estée Lauder. Autant c'est ce que vous souhaitez, mais il est un peu plus instable sur ma peau. Et donc je vais vous parler de la nouvelle Nike de chez Urban Decay, la Wild West, qui est donc inspirée du Far West, avec 12 couleurs, comme toutes les Nike finalement, et on se retrouve avec des nuances chaudes et froides, une harmonie qui nous permet de faire des maquillages plus neutres on va dire, avec des touches de couleurs assez intéressantes, avec des finis différents, des finis métallisés, satinés, des finis mat, de la pigmentation différente, ça aussi on va y revenir. On a un magnifique bleu canard et je vous expliquerai un petit peu ce que j'en pense de ce bleu canard, ce turquoise que je me suis refusée à mettre aujourd'hui puisque je l'ai beaucoup exploité, vous l'avez vu dans cette vidéo, mais je l'ai beaucoup exploité aussi hors caméra où j'ai fait des make-up et j'avais souvent tendance à le mettre parce que j'aime beaucoup cette couleur. Après je vous parlerai de la texture. Bref, je vais vous dire un peu les finis, la pigmentation de chaque fard, puisque c'est pas la même chose pour chaque fard, mais ça a ses avantages et ses inconvénients. Et c'est également une palette qui est 100% vegan. Maintenant, qu'est-ce que je pense de cette palette? Alors déjà, moi quand j'ai vu le visuel, ce n'est que du packaging, et encore une fois, c'est pas ça qui va faire la palette, mais ça va quand même attirer l'attention, puisqu'effectivement, malgré tout, on est toutes pareilles, on voit un packaging qui va avec le reste, et on se dit, oh c'est pas mal, ça attire l'œil, c'est du marketing, et ça a attiré mon œil, et visuellement, même en vrai, c'est très joli. J'aime beaucoup le packaging, mais ce n'est pas suffisant. Lorsque j'ai vu l'harmonie, j'ai beaucoup aimé aussi. Alors c'est vrai que ceux-là, c'est pas ceux qui ont attiré mon attention tout de suite, puisque on a quand même toutes ça dans nos palettes. Moi ce qui m'a attiré c'est beaucoup, alors non, alors celui-ci si je l'ai repéré quand même,
mais c'est beaucoup toute cette partie là avec le turquoise, le bleu canard que j'attendais au tournant justement parce que celui-ci c'est une couleur, hein, sachez qui n'est pas facile à travailler. Alors, en fait surtout quand on veut l'estomper ou on veut faire un smoky, c'est pas la plus facile. Souvent elle a du mal à se dégrader, elle n'est pas assez opaque et donc je vais y revenir. Et c'est vrai que ces couleurs là me donnaient envie pas mal. Pour tout dire, globalement je suis assez ravie de cette palette. Alors sachez que moi je l'ai reçue de la part de Urban Decay, donc merci beaucoup déjà à Urban Decay de me l'avoir envoyée. Ça faisait un petit moment après la Born to Run que j'avais pas acheté de palette Urban Decay. Parce que j'avais la dorée qui me faisait de l'œil et puis finalement je suis passée à côté, j'ai dû acheter autre chose. Et la violette, je venais d'acheter une des palettes de chez Morphe qui est vraiment dans les tons violets avec beaucoup de fard et finalement elle est arrivée à ce moment là et donc j'estimais que je n'en avais pas besoin. Par rapport à la pigmentation de cette palette, donc j'ai pris plaisir à me maquiller avec cette palette. Je peux vous dire tout de suite, j'ai plusieurs coups de cœur de fard dedans. J'ai notamment cet argenté qui est un fard qui se suffit à lui-même pour moi, c'est-à-dire que j'adore le porter seul, je préfère l'appliquer au doigt. Au pinceau il se travaille bien, ça va, mais la pigmentation est beaucoup plus jolie au doigt, comme beaucoup de fards métallisés. Mais c'est mon fard du quotidien, c'est un fard que j'aime beaucoup, seul ou avec un creux de paupière, avec un ras de cils, et voilà, le maquillage est fait, c'est un make-up facile et rapide. Le turquoise fait partie de mes fards préférés, en ras de cils. Vous avez vu, je l'ai mis en ras de cils, en touche comme ça, en ras de cils inférieur. C'est une couleur que j'aime beaucoup de base, hein, faut le savoir. Donc c'est vrai que c'est une couleur que je peux mettre dans mon quotidien. C'est une couleur que j'ai beaucoup portée par le passé et que je reporte de plus en plus parce que j'aime beaucoup le turquoise. J'ai beau avoir les yeux bleus, j'aime beaucoup le bleu comme ça turquoise sur mes yeux. C'est aussi une couleur qui va très très bien aux yeux marrons. Globalement c'est une couleur qui va avec pas mal de types d'iris, hein, sachez-le. Le bleu canard ici, que j'attendais au tournant, est finalement très pigmenté. En ras de cils, il se fait vraiment facilement. C'est vraiment un joli bleu canard bien choisi. La pigmentation est très très belle. En smoky, ça se fait bien. On arrive vraiment à avoir l'opacité quasiment tout de suite. Je trouve que globalement, les fards se travaillent plutôt bien. Après, ça reste quand même une couleur. Quand même en smoky, voilà, il faut s'accrocher. Je vous invite à mettre, comme je vous ai montré dans le tuto, un fard de transition qui vous permet de mieux faire glisser votre fard. Sinon, vous risquez de prendre un peu plus de temps pour l'estomper. Donc ça reste quand même de manière générale une couleur qui n'est pas forcément simple. Mais ça va encore et surtout la pigmentation est au rendez-vous. Le terracotta ici est magnifique. En ras de cils, en smoky. C'est vraiment une très 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 jolie couleur. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Je vous dis en ras de cils inférieur, supérieur, en smoky. Ça relève l'iris, c'est vraiment très très beau. Les couleurs là, toutes ces couleurs là sont bien pigmentées. Les métallisés ont des différences. En fait vous avez des métallisés et vous avez des un peu plus pailletés. On va dire que le doré et l'argenté sont un peu plus pailletés et le doré un peu plus friable. C'est d'ailleurs le fard qui a été un peu plus décevant pour moi dans cette palette. J'arrive à l'exploiter différemment et ça se passe très bien, mais je veux dire, quand je veux le travailler au doigt ou au pinceau, je trouve qu'il accroche pas assez, il est un peu friable, il fait des chutes. Et ce genre de fard, moi qui aime le porter seul, comme fard qui se suffit à lui-même, j'aime bien avoir une texture qui accroche quand même ou un peu plus crémeuse. Et là je suis restée un petit peu sur ma faim que c'est celui-ci. Toutefois, avec le spray de chez Urban Decay, ça se passe très bien. Et d'ailleurs, ça vous permet d'avoir une meilleure pigmentation quand vous venez humidifier votre fard. Mais également, ça vous permet d'avoir une meilleure tenue avec le spray de chez Urban Decay parce qu'il fixe. Alors vous pouvez très bien le faire avec du Fix Plus, avec de l'eau, avec un spray d'eau. Vous arriverez parfaitement à avoir une pigmentation, ça se tiendra quand même. Mais j'ai quand même remarqué qu'il se tenait mieux avec le spray de chez Urban Decay. Tout simplement parce que ce maquillage que j'ai fait en ras de cils avec le turquoise, je l'avais fait sans le rendre un peu plus pigmenté avec le spray parce que je trouve que la pigmentation est jolie comme ça, mais finalement ça transfère un peu sur ma paupière parce qu'il est un peu crémeux, il glisse. J'ai utilisé le spray de Urban Decay pour vous montrer qu'en fait si vous voulez que votre fard ne transfère pas ou qu'il tienne encore mieux, vous venez l'humidifier et vous venez appliquer au ras de cils et vous allez voir qu'il va tenir toute la journée et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Ça dépend de votre paupière, moi j'ai une paupière grasse, j'ai une paupière tombante donc ça peut transférer et en fait j'ai trouvé que ça marchait beaucoup mieux avec le spray fixateur. Pour autant elle se pigmente bien en ras de cils, ça se fait facilement et c'est très très joli, pas tellement de chute pour celle-ci. Le gris un peu ardoise comme ça qui se trouve un peu au milieu est très très beau, c'est celui que j'ai utilisé pour ce maquillage là, voilà, qui peut se mettre sur paupières mobiles. Je ne sais pas si j'intégrerai le maquillage que j'ai fait ou justement je l'ai utilisé sur toute la paupière mobile et je suis venue rajouter au centre l'argenté, l'association des deux et bah vous voyez là je l'ai travaillé un peu comme ça mais
l'association des deux se fait très bien. C'est pas une déception les trois qui sont là, mais c'est les moins opaques. Se travaille bien en creux de paupière, surtout lorsqu'on est débutant. C'est une palette qui ira très bien pour les débutants et les confirmés, puisque ceux-ci sont vraiment très pigmentés. Si on veut faire un creux de paupière pas trop prononcé, ils seront très bien. Par contre, si vous voulez un creux de paupière avec une couleur un peu plus tranchée, vous pouvez rester sur votre fin. Par contre, ça se travaille super bien. C'est-à-dire que oui, vous devez revenir 2-3 fois pour avoir la couleur qu'il y a dans la palette, mais ensuite, voilà, ça se travaille facilement. Si vous êtes habitué au fard Natasha Denona par exemple et que vous adorez les mats de Natasha Denona, la pigmentation est beaucoup plus opaque au premier passage. Mais ça peut poser problème à des personnes qui ne sont pas habituées, et j'ai souvent eu le retour aussi que vous aviez parfois du mal à exploiter les palettes de Natasha Denona parce que c'est trop pigmenté d'un coup. Souvent je vous dis allez-y petit à petit, n'en prenez pas de trop parce que c'est très pigmenté et venez travailler tout doucement. Je vous parle de mon expérience de maquilleuse et de mon expérience personnelle, de tous les fards que j'ai pu exploiter. Et effectivement je trouve que les fards Natasha Denona sont très opaques au premier passage et même parfois peut-être un peu plus difficile à estomper pour les personnes qui ne sont pas habituées. Donc ça, ce genre de fard, ça va vous correspondre parfaitement si vous n'avez pas l'habitude. Ces fards là vont être d'une grande utilité puisqu'ils vont vous permettre de fondre mieux vos fards. Le gris profond est très très joli pour faire des ras de cils. Et c'est une palette qui pousse à la créativité parce que honnêtement moi j'ai eu envie de m'amuser avec cette palette. Après, est-ce que c'est une palette indispensable? Je ne sais pas ce que vous avez dans votre collection. Par contre, si vous êtes une fan de turquoise, si vous êtes une fan de fard terracotta, de bleu canard, tout ça, oui bah franchement elle va vous plaire. Le doré est très joli et en plus avec le fixateur il est plus du tout friable et il est bien pigmenté puisque avec l'effet mouillé tout de suite c'est beaucoup plus intense. Vous avez aussi un joli marron en ras-de-cils comme ça qui est très beau. Vous avez des tons chauds et des tons froids, donc vous voyez moi j'ai mélangé du chaud, du froid, un gris froid, un argenté avec du doré. Enfin je me suis amusée à faire plusieurs nuances. Le but d'un maquillage c'est de se faire plaisir, donc si vous aimez les deux nuances, que vous ne voulez pas que du froid ou que du chaud, en tout cas celle-ci vous offre la possibilité de faire les deux. Vous m'avez beaucoup demandé mon avis sur Instagram et vous m'avez demandé est-ce que ça vaut le coup. Globalement oui, je vous la recommande, je trouve que c'est une très jolie palette. Après c'est suivant vos exigences, que vous aimez travailler comme fard. Globalement je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses avec cette palette, elle a une très très jolie harmonie. Mais prenons un exemple, moi j'aime les fards mat qui sont pigmentés, qui sont soyeux. Je n'aime pas les fards mat secs. C'est pas ma préférence et souvent les mat je suis assez exigeante. Et les métallisés aussi, il faut quand même que j'y trouve mon compte. Ce sont des fards que j'affectionne donc j'aime bien quand c'est un peu crémeux. Mais à la fois vous voyez les fards métallisés, quand c'est trop crémeux, moi j'aime beaucoup mais je ne les recommande pas forcément pour les paupières qui ont des ridules un peu plus marquées puisqu'ils vont glisser ou alors il faudra mettre des bases à paupières qui tiennent le coup parce que ce sont des fards qui peuvent glisser. Souvent j'ai des retours par rapport à certaines d'entre vous où vous avez ce problème là, donc je vous invite à mettre des bases qui peuvent vous aider à mieux les faire tenir et de les travailler en texture fine. Les mats c'est pareil, moi quand ils sont secs c'est vrai qu'il faut y revenir plusieurs fois et j'aime bien quand l'opacité se fait de suite. Si on prend cette palette, au niveau de ces fards ici mat, moi je m'y retrouve complètement parce que ils ont un petit côté soyeux, ils sont pigmentés tout de suite. Donc du coup on travaille facilement avec, on a ce qu'il faut. Peut-être que certaines d'entre vous, vous allez peut-être les trouver peut-être un peu trop pigmentées et je vous invite à y aller tout doucement pour justement bien les estomper plutôt que de trop charger votre pinceau. Et pour cela, à la fois effectivement ils n'ont pas la même opacité, mais par contre je les trouve quand même agréables à travailler, ils ne sont pas secs. C'est pour ça que je vous dis ça dépend de ce que vous aimez vous personnellement. Si vous recherchez l'opacité, il faudra y revenir quand même 2-3 fois avant d'arriver à un creux de paupière qui se voit un peu plus. Tout dépend de comment vous utilisez le fard. Si par exemple le fard beige vous l'utilisez juste pour venir matifier et entre guillemets vous en servir de base pour venir estomper ensuite votre autre fard pour qu'il soit plus facile à estomper, franchement il n'y aura pas de souci. Maintenant c'est vrai que ces deux couleurs là, il faut revenir 2-3 fois pour obtenir la couleur qu'il y a dans les godets. Mais globalement ça se travaille très très bien, vous pouvez pas trop vous tromper, ça glisse. Vous voyez ce sont des mats qui glissent, donc ça c'est des textures que moi j'aime. Pas opaque et sec, oui franchement j'aurais pu vous dire bon voilà, mais en fait ils gardent quand même une certaine souplesse lorsque vous les travaillez, donc c'est quand même agréable. Le seul point négatif si on peut dire, mais qui a son importance pour moi parce que ce sont des fards que j'affectionne, c'est le doré. Hormis si vous le travaillez mouillé, donc dans ce cas là vous allez obtenir l'intensité.
mais il est un peu trop friable pour moi, mais le reste globalement les métallisés sont très bien et celui-ci aussi est très bien. Mais si vous êtes habitué à une pigmentation notamment par rapport à ses couleurs, vous pouvez rester un petit peu sur votre faim. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui se maquille pour des maquillages de tous les jours et que vous voulez pas trop vous tromper, elle sera idéale. Et en plus si vous aimez ce genre d'harmonie, bah franchement, ne vous en privez pas. À vous de voir si elle peut vous convenir ou non. En tout cas, moi je la valide avec les avantages et les inconvénients que je vous ai annoncés. Donc à vous de faire votre choix. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais que certaines d'entre vous, eh bien, vous attendiez mon avis. Donc vous me direz si ça vous a donné envie de l'acheter ou au contraire, vous restez sur un avis mitigé ou quoi que ce soit. Les personnes qui l'ont acheté, j'aimerais bien avoir votre avis, savoir ce que vous en pensez. Votre fard préféré, savoir ce que vous pensez des mats, des métallisés, ceux qui vous ont un peu plus déçus ou pas du tout, ceux qui vous plaisent le plus. On vient juste à vous parler de la All Nighter justement, puisque si jamais vous avez la All Nighter ultra mat pour justement fixer, faites attention quand même, je trouve que la plus adaptée c'est celle-ci. Alors soit une brume d'eau ou soit celle-ci, parce que la ultra mat elle a des petits dépôts blancs, donc ça peut un petit peu bousculer un peu les fards et les rendre un peu moins homogènes et un peu moins jolis. Donc je vous invite à plus utiliser celle-ci si vous avez celle-ci à la maison. D'ailleurs, petite précision, lorsque vous utilisez du fixateur sur vos fards, il se peut que parfois vous ayez du mal à prélever la matière, c'est normal, ça peut coller en surface, donc n'hésitez pas à frotter au préalable pour que ça puisse mieux fonctionner ensuite, ça peut arriver. Et je voulais vous comparer la Born to Run avec, enfin une partie de la Born to Run, mais je voulais vous montrer une vue d'ensemble justement avec la nouvelle palette Naked, puisque vous voyez, elle pourrait sembler similaire à la Born to Run, notamment ce turquoise, ou alors ce doré qui finalement n'est pas le même que la Born to Run. On pourrait se dire que par exemple ce gris ardoise aurait pu être similaire au gris ardoise qu'on peut retrouver, mais c'est un métallisé, ou ce terracotta, mais ce sont deux terracottas complètement différents que je vais vous montrer en swatch juste après. Ce bleu vert, mais finalement il n'y a pas de mat bleu vert dans la Born to Run, et ce gris ardoise qui lui n'est pas non plus dans la Born to Run. Donc effectivement, globalement on pourrait penser qu'elle pourrait être similaires, mais en fait elles sont plutôt complémentaires selon moi. Je vous montre. Nous avons un bleu beaucoup plus turquoise dans la Naked, plutôt un métallisé vert très joli dans la Born to Run. Ils sont différents déjà à ce niveau-là. On a ici ce métallisé qui n'est pas du tout pareil. On a un bronze et l'autre est un peu plus cuivré. Le terracotta de la Naked est beaucoup moins orangé que la Born to Run, et là on a des marrons qui ont un sous-ton quand même différent. Et en termes de fard de transition ou de doré, on est quand même sur quelque chose de différent. Ce qui en font des palettes complémentaires selon moi, puisqu'on a beaucoup de métallisés dans la palette Born to Run qui peuvent compléter les mats de la palette de chez Naked. Et on a par exemple ce vert là qui peut très bien aller avec ce vert ici qu'on peut mettre en touche lumière au coin interne. Les deux ensemble iront très bien. Et globalement on voit que l'harmonie c'est plus comme ça, quand on la regarde comme ça, qu'on pourrait dire oui elle se ressemble, et en fait non du tout. C'est des sous-tons différents, des beiges différents, il y a plus de mat dans l'une, plus de métallisé dans l'autre. On peut s'amuser avec les deux. D'ailleurs si vous avez les deux, n'hésitez pas à associer les métallisés avec les mats. Et pour revenir à la Born to Run, qui est selon moi une excellente palette qui offre de multitudes de maquillages, qui est très jolie. Une petite vue d'ensemble des maquillages, dont celui-ci vous l'avez vu, mais ça je l'avais pris avec mon portable, c'est pour vous montrer une autre vision que je vous avais partagée également sur Instagram. Et vous m'aviez demandé justement le tuto. J'ai fait ce maquillage mais je ne l'ai pas fait en tuto, je me suis amusée plutôt de mois à mois. Mais c'était une construction que je vous ai montrée sur Instagram. Ce make-up est sur mon Instagram également, donc n'hésitez pas. Donc celle-ci je la connaissais, je l'ai rachetée parce que j'aime beaucoup. C'est une texture extrêmement fine mais qui a un rendu légèrement lumineux. Ça va poudrer votre teint sans excès de matière, mais quand je dis sans excès de matière, c'est vraiment sans excès de matière. Vous ne la sentez pas sur la peau. Après, ce n'est pas une poudre qui va vraiment matifier du tout, puisqu'elle a quand même un côté satiné, mais ça vous fait un joli rendu sur la peau. Si vous voulez juste un poudrage léger, vous allez beaucoup aimer. Il existe deux couleurs, puisqu'effectivement, vous avez pour les peaux claires et les peaux plus foncées. Donc je l'ai acheté dans cette optique-là pour travailler. Mais j'ai voulu exploiter celle-ci en bronzer, qui est, cela dit en passant, un peu chaud, hein. C'est pas un bronzer à la base, mais j'ai voulu exploiter aussi pour voir ce que ça rendait. Cet été ça va être joli, mais sur teint clair, si vous l'utilisez en bronzer, ça va être quand même un peu chaud, ça dépend de votre carnation et comment vous allez le moduler.
Pour autant, après, je trouve que ça donne un bel effet bonne mine. Mais à la base, ce sont 2 poudres pour parfaire le teint, le fixer en touche légère pour vraiment un effet lumineux, une texture fine et très jolie. D'ailleurs, cette poudre-là, je l'ai réutilisée juste pour voir un peu ce que ça donnait pour fixer l'anti-cerne. Si vous aimez vous poudrer votre anti-cerne, sachez que c'est une poudre qui peut vous plaire. Déjà par sa finesse, vous ne la sentez pas, mais aussi parce qu'elle a ce petit côté satiné très subtil qui va renvoyer un peu la lumière et qui va donner un coup d'éclat au niveau de votre contour des yeux. Donc idéal pour poudrer le contour des yeux, qui est fait pour le teint de base, mais si jamais vous l'avez à la maison et que vous l'avez oublié dans vos tiroirs, ressortez-la. Moi je n'aime pas poudrer mon contour des yeux, mais pour l'avoir essayé, je me suis dit tiens, je vais leur en parler parce que je trouve que ça fait un joli job. Mais de très jolies poudres, je vous les recommande si vous aimez vraiment les poudres fines et que vous voulez légèrement poudrer pour avoir une meilleure tenue de votre maquillage, mais tout en gardant vraiment de la lumière. Le nouveau mascara de chez Benefit, avec cet effet magnétique. Donc, force magnétique, regard hypnotique, étire la formule, enrichie en minéraux pour déployer les cils au-delà de leur longueur naturelle. Évidemment, quand j'ai vu la pub, tout ça, je me suis dit, ah, j'ai envie de le tester. Donc souvent, je teste en format voyage. C'est pas le plus avantageux en termes de prix, soyons clairs. Pour être honnête, c'est pas l'effet auquel je m'attendais, puisque quand j'ai vu magnétique, je me suis dit vraiment, ça va me faire des cils de dingue. Et en fait, je pensais que la texture allait vraiment s'étirer vraiment au plus. Et je suis restée un peu sur ma faim parce que même si je trouve globalement qu'il me fait de jolis cils, en le travaillant bien, je ne retrouve pas ce côté magnétique. En plus de ça, et ça c'est mes goûts personnels, c'est une brosse en picot. Et je trouve qu'elle fait un petit peu mal. Mais ça, c'est parce que j'y suis sensible. Autant vous préférez ce genre de brosse. Je peux pas dire que c'est un mauvais mascara parce que j'arrive à avoir un joli résultat. Par contre, de la longueur extrême, je suis pas tout à fait d'accord parce que je ne trouve pas qu'il fait une longueur extrême sur mes cils. Encore une fois, et je le dis tout le temps et je le répéterai tout le temps, puisqu'on a tous des cils différents et c'est ce qui divise le plus, autant il vous conviendra. Donc soit testez le format voyage et vous verrez s'il vous convient, mais moi par rapport au mascara que j'aime, que vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos, c'est pas mon préféré. Si je me pose et je me dis est-ce que je le rachèterai? Non, je le rachèterai pas parce que déjà je n'ai pas le volume et la longueur de suite. Il promet une longueur extrême et même si j'ai une jolie longueur, elle n'est pas extrême non plus. Il sépare bien les cils, mais c'est surtout que la brosse est grosse je trouve et ouais ça me picote un petit peu au niveau de la muqueuse, mais ça c'est ma sensibilité à moi. Je reste un petit peu sur ma faim. Collection Claudette de chez Nars, et bien écoutez, j'aime beaucoup ce duo blush, même si que lorsque je l'ai acheté, je me suis dit tiens, je vais pouvoir exploiter cette couleur là pour m'en faire un bronzer. Bon, déjà, elle est très transparente la couleur, donc c'est pas assez suffisant pour moi, mais ça peut peut-être vous plaire, mais ça reste quand même avec un petit sous-ton comme ça, un peu pêche quand même. Donc en bronzer, il faut quand même aimer, j'ai essayé, mais voilà, suivant le pinceau que vous allez utiliser, vous verrez une différence aussi. Si vous avez un pinceau souple, il sera vraiment très transparent. Si vous prenez un pinceau dense, il aura un peu plus de pigmentation. Le pêche ici a plus de pigmentation, mais ce qui est bien aussi parce que finalement quand vous mélangez les deux, ça vous fait presque une couleur parfaite entre guillemets. En fait c'est la couleur que moi j'aime, c'est des pêches comme ça qui vous donnent un effet bonne mine, c'est très joli aussi pour le printemps et l'été. J'en suis très contente. Par contre, comme je disais sur Instagram, vous allez faire un moment. Et là, mon gros coup de cœur, le rouge à lèvres de la collection. Vous en avez d'autres couleurs. Je n'ai que celle-ci pour l'instant et c'est la teinte Augustine qui est un joli nude un peu marronné, un petit peu froid quand même, mais qui est de toute beauté. La texture, bon souvent les rouges à lèvres de chez Nars sont très bien, mais la texture est très jolie, elle enrobe bien, il est lumineux mais pas trop, crémeux, confortable, il tient bien pour un crémeux, ne résistera pas à un repas. Mais la couleur c'est un coup de cœur pour moi. Mais tenez compte de votre carnation, c'est ce que je vous avais expliqué sur Instagram. Pas de pigmentation de lèvres pour moi, donc la moindre couleur me fait tout de suite des lèvres un peu plus normales on va dire. Mais qu'est-ce que la normalité? C'est une couleur que moi j'aime, mais suivant votre couleur de peau, elle va peut-être paraître un peu plus taupe, elle va peut-être paraître un peu plus claire, un peu plus foncée, ça je ne peux pas vous le dire à l'avance. Tenez-en compte, mais pour moi c'est un réel coup de cœur, c'est la couleur coup de cœur, le rouge à lèvres coup de cœur avec un très joli packaging, ce qui ne gâche rien. Pour revenir au Air Matte, alors j'adore cette couleur qui est un joli bois de rose et là pour le coup j'ai bien choisi aussi. C'est une texture mate effectivement, mais c'est une texture très agréable, veloutée, qui font penser un peu aux Power Kiss de chez MAC si vous les avez, mais en mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait les Power Kiss que je trouve très bien même en blush, ça aussi vous pouvez l'utiliser en blush, ont tendance à glisser un peu sur mes lèvres et aller dans mes ridules. Ce qui n'est pas le cas de celui-ci, je trouve que la tenue est meilleure et elle se maintient mieux sur mes lèvres. La pigmentation est au rendez-vous, bon les Power Kiss aussi, mais ils sont moins stables.
Du coup, celle-ci, j'aime la texture parce que déjà super confortable. Je l'ai en plus utilisée sur mes lèvres un peu abîmées. Bon, je vous invite quand même à vous occuper un petit peu de vos lèvres avant de les hydrater. Parce que même si elles étaient abîmées, ça n'a pas trop marqué. Après, si vous avez les lèvres très abîmées, effectivement, il faudra quand même faire attention. Mais ça marque pas trop et surtout, j'aime la stabilité. Quand je l'ai mis, je me suis dit... ça me fait penser au Power Kiss, ça va glisser. Et en fait non, pas du tout. Et la couleur est canon. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment deux finis différents, deux couleurs différentes. Après c'est en fonction de ce que vous aimez. J'ai une préférence pour le Augustine parce qu'il est plus crémeux et puis c'est un réel coup de cœur. Mais ce sont deux finis différents. J'ai envie de tenter une autre couleur, donc affaire à suivre. Alors faites attention parce que la collection Claudette, visiblement, est en édition limitée. Je mets les références en barre d'infos, mais je suis contente. Toutefois quand même, tenez compte que si vous avez l'habitude des blushs de chez NARS, vous pouvez quand même vous dire que c'est moins pigmenté. Mais en fait, finalement, la transparence qu'a ce blush, avec ce duo un peu plus transparent, un peu plus pigmenté, vous allez voir, ça épouse bien la peau et la texture est fine, du coup ça fait effet seconde peau, c'est très très beau. L'highlighter de chez Hourglass, je l'ai acheté complètement par hasard puisqu'il était soldé. Donc je me suis dit tiens, je vais tenter. Je le trouve très joli. Il est fin, il est moins voyant que l'highlighter de chez Dior Backstage que j'adore. Mais je trouve qu'il a vraiment cet effet naturel sur la peau qui est pas trop bling bling pour les personnes qui n'aiment justement pas trop de lumineux. Il en a quand même, hein. Mais ça va, ça reste subtil, c'est modulable. Après, je vous avoue que moi je préfère l'appliquer sur ma main et venir ensuite l'appliquer au pinceau que directement comme ça. Après vous pouvez le faire, hein, mais ça c'est plus parce que je vais travailler aussi avec, donc je préfère, question d'hygiène aussi, mais vous pouvez, hein. Mais au pinceau je trouve que ça se fond mieux. La tenue est très très bonne, il y a deux couleurs, j'ai hésité avec l'autre couleur, bon après j'en ai pas forcément besoin, c'était soldé, j'ai eu envie de tester. Non, si vous me demandez de choisir entre le Dior Backstage et celui-ci, ben, le Dior Backstage parce qu'il a le lumineux plus que moi j'aime, après beaucoup plus grand format et que ça peut s'utiliser de façon beaucoup plus multi-usage. Mais c'est un bon produit, j'ai bien aimé. Je reviens juste sur le crayon que j'ai mis en muqueuse, l'ombre Black Star en teinte Bronze Moon qui est très connue. Mais c'est vrai que là je l'ai en petit format, j'en ai un autre petit format que je ne sais pas où j'ai mis, je crois qu'il doit être dans mon kit. Souvent je me fais la réflexion, quand je mets ces ombres là, Black Star en muqueuse, je trouve qu'ils ont une très bonne tenue. C'est une couleur tout particulièrement qui est très avantageuse, quelle que soit la couleur de votre iris. Là je vois en muqueuse, bon il tient super bien et souvent je le travaille aussi en ras de cils, ça donne une touche d'éclat. Et si vous deviez déjà choisir une ombre Black Star, franchement, essayez la Bronze Moon si vous ne l'avez pas. Si vous l'avez, bah, ressortez-la de votre tiroir. Autant peut-être vous l'avez laissé un petit peu de côté. C'est vraiment une très jolie couleur. Je voulais revenir sur l'anti-cerne de chez By Terry. Je ne sais pas si j'arriverai à poster cette vidéo avant le 7 mars, mais en tout cas, sachez que l'offre de moins 20% sur le site est valable jusqu'au 7 mars. Si je l'ai posté après, bah tant pis, ça sera passé. Je ne sais pas si j'arriverai à la monter, mais sachez-le. Toutefois, je voulais revenir déjà sur l'application que je vous ai montrée dans ma vidéo où je l'utilise en contouring. Donc c'est la teinte 600 que j'utilise en contouring. J'ai essayé la teinte 500 sur moi. Ça match un peu moins, mais sur teint clair, ça peut le faire. Ne perdez pas de vue que c'était juste parce que je voulais aller au-delà de l'utilisation première. Ça, c'est mon côté aventurière où j'aime bien exploiter les produits de manière à ce que ce soit multi-usage. Et comme j'aime beaucoup la texture sur le teint, je trouve qu'elle est vraiment très jolie, j'ai voulu essayer la teinte 600 comme ça en contouring. Qu'à la base c'est un anti-cerne et que ça sert en tant que correcteur de teint, pas en contouring. Mais toutefois, si jamais, sachez-le, je trouve la texture très jolie en contouring. Alors la 600 pour le coup est quand même bien chaude, hein, vous l'avez vu dans ma vidéo. Après estomper ça va, ça se fond bien tout ça, mais sur teint clair ça sera un peu trop chaud, peut-être la teinte 500. Ce n'est pas le but de l'acheter pour faire du contouring, pas du tout. Mais moi j'ai eu toutes les teintes et forcément j'ai eu envie de l'exploiter différemment sur ma carnation à moi. Parce qu'effectivement la teinte 600 sur les peaux foncées sera idéale en anti-cerne. En plus il y a un petit sous-ton orange qui va neutraliser les cernes en correction du teint, ça va être super. Donc je suis très contente de l'avoir. Mais là j'ai eu envie de l'exploiter comme ça. Donc c'est peut-être une idée, sait-on jamais. Après ne perdez pas de vue que ce n'est pas l'usage premier et surtout elle est quand même chaude. Tenez-en compte. Mais en tout cas, en bronzer, estompé, c'est pas mal. Ce qui m'en vient à vous partager une astuce entre guillemets, puisque je parlais avec l'une d'entre vous sur Instagram, de comment entretenir le bout du pinceau. Parce que c'est vrai que ces produits-là, si vous les utilisez pour usage personnel, oui, vous allez l'utiliser quand même, allez peut-être 3-4 fois sans le nettoyer, mais il faut quand même penser que vous l'utilisez sur une peau, même si elle est propre, il va falloir au bout d'un moment l'entretenir. L'une d'entre vous, à juste titre,
m'avait demandé comment entretenir le pinceau de chez By Terry. Vous avez plusieurs options, c'est de le nettoyer tout simplement en ne perdant pas de vue qu'il ne faut plus qu'il y ait de texture sur le pinceau. Par contre, je vous invite à nettoyer la tête en bas et pas comme ça ou comme ça parce que vous risquez de mettre du savon à l'intérieur. Mais de façon très subtile, hein, n'appuyez pas comme une forcenée et ça va vous permettre de le nettoyer. Deuxième option, c'est de temps en temps vaporiser un peu d'alcool quand il n'y a plus du tout de texture dessus et de laisser un peu sécher, ça va tuer les bactéries. Et troisième option, le nettoyant à pinceau de chez IT Cosmetics que je trouve très bien. Tout simplement parce qu'il ne contient pas d'alcool, qu'il nettoie bien, qu'il sèche vite et qu'il fait vraiment bien son job. Ça peut dépanner sur l'instant. Après, de temps en temps, savonner ou vaporiser un peu d'alcool, c'est bien aussi, mais c'est une belle alternative. Alors moi, de base, je ne suis pas une très grande fan des nettoyants pinceaux. Tout simplement parce que soit j'ai l'impression que ça pique au niveau des yeux ou que ça donne un côté poisseux. Et alors souvent j'ai abandonné l'idée d'avoir un nettoyant pinceau et je l'ai reçu de la part de IT Cosmetics. Donc du coup j'ai testé, j'ai voulu voir un peu ce que ça donnait et j'aime beaucoup. Notamment pour le fait qu'il n'ait pas d'alcool, donc voilà. Et surtout qu'il sèche vite. Parce que souvent j'ai eu des nettoyants pinceaux où quand je faisais mon pinceau il restait toujours un peu humide et surtout poisseux. Et alors pour retravailler ensuite des fards ou quoi que ce soit, c'est quand même bien pénible. Cela dit, lavez vos pinceaux régulièrement, je vous recommande, je vous avais fait une vidéo pinceau, je vous l'accroche ici, ça fait un petit moment déjà, mais je vous en reparlerai des pinceaux. En dépannage, c'est très bien, et puis si vous voulez justement pas trop mouiller votre pinceau sous l'eau, eh bien vous pouvez prendre un mouchoir, vaporiser, venir nettoyer le maximum le bout de votre pinceau. Donc très bonne question, et donc je me suis dit que ça pouvait peut-être vous être utile. Sur ce, on va s'arrêter là, parce qu'elle va être longue cette vidéo je pense. Elle va être bien longue. Déjà 4 tutos à monter, et toutes mes explications. Prenez un café, un thé, je dis ça à la fin de la vidéo, ça ne sert à rien, mais c'est pas grave. Et puis, voilà, n'importe quoi, si je dis ça à la fin de la vidéo, votre thé, vous l'aurez bien bu depuis longtemps. Bien limite, vous en aurez bu 3. Brett. Bref, je termine ici, je vous dis à très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!